La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à tous, mercredi 31 janvier, donc il est encore temps de souhaiter une bonne année à tous nos amis non-juifs et nos amis juifs, puisque nous sommes quand même en janvier 2024, et comme dit le grand rabbin de France, nous avons le droit de nous le souhaiter. Donc bonne année à chacun de vous et surtout une bonne santé, la sérénité et la paix en Israël, enfin une paix vraie, juste et durable, on s'est compris. Aujourd'hui, 117e jour de guerre en Israël. Donc comme on le fait depuis le début de cette guerre, nous allons commencer par la chanson de Yael Golan, ce chanteur engagé, qui donc a tout le mérite de nous transporter et de nous aider et de nous accompagner pendant tous ces moments douloureux. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. Avant même de vous présenter mon invité auquel je tiens énormément aujourd'hui, je vous rappelle que cette émission d'aujourd'hui va être consacrée à la paracha de Yitro. Donc je n'aurai pas la prétention de vous parler de la paracha, je laisse nos rabbinim en parler, mais nous allons parler de tout ce qu'il y a autour de cette paracha, le symbole de Yitro. Et puis c'est une émission qui me tient énormément à cœur puisque cette semaine me rappelle de beaux souvenirs avec mes frères, avec mes parents autour d'une table dont on va parler tout à l'heure. Et puis depuis quelques années, c'est mon papa qui nous accompagnait à cette émission, qui venait nous raconter ses souvenirs, ses mémoires de Tunisie, avec ses grandes-tantes, avec ses parents, avec toute sa petite famille. Papa est parti il y a 1 an et demi, maman depuis quelque temps. Et donc pour m'accompagner, je tenais à avoir quelqu'un de généreux, quelqu'un que j'aime, un ami, quelqu'un de fidèle, qui a un cœur énorme, qui a un franc-parler, qui parle avec son cœur. Donc automatiquement, il n'y a que des belles choses qui sortent de sa bouche. C'est mon ami Benny Amar. Benny, merci beaucoup d'être à mes côtés. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, tu sais que depuis que mon papa est parti, je tiens à ce que cette émission la faire avec toi pour toutes les raisons que j'ai données. Pas parce que tu es tunisien, mais surtout parce que tu es une belle personne, parce que tu aimes bien manger, que tu aimes bien vivre et que ta générosité n'a pas de limite. Et ça, je crois que je ne suis pas le seul à le savoir, la communauté entière peut en témoigner. C'est notre peuple est comme ça, notre peuple il aime partager. Donc il aime vivre, il aime distribuer, il aime toujours être dans la joie. Et pour être dans la joie, il faut être ensemble. C'est vrai. Je vous rappelle quand même que Binyamar est le responsable des paniers de Shabbat et que beaucoup de gens, malheureusement, le connaissent. J'ai envie de dire ça comme ça. Malheureusement, oui. Et depuis, on va dire qu'un certain temps, on a eu une petite baisse de distribution. Moins de paniers à distribuer, j'étais assez content. Tant mieux. Merci mon Dieu. Tant mieux. Voilà, ne serait-ce que 10 paniers en moins, ça veut dire qu'il y a 10 familles qui sont mieux. Parce qu'il faut rappeler que Benny Amar, en dehors de distribuer les paniers de Shabbat, prend aussi en charge quelque part les familles, essaie de leur trouver une activité, un travail, s'occuper des enfants, de les diriger vers des écoles, vers des aides sociales, humanitaires, des relations. Enfin, il y a tout un ensemble autour de ce qu'il fait. Lui a la pudeur de ne pas vous en parler, mais moi je vous en parle parce que ce qu'il fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire et surtout de bien le faire. Grâce à Dieu au consistoire, on est bien lotis, on a des personnes compétentes, professionnelles, pour nous aider tant au niveau médical, tant au niveau psychiatrique, tant au niveau social, aide sociale, dans tous les niveaux. Aujourd'hui, grâce à Dieu au consistoire, on a une équipe qui est performante, efficace et costaud, mentalement. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre tous les problèmes à bras-le-corps et les résoudre. Donc oui, en effet, si chaque année on arrive à faire sortir de la précarité,
on va dire plus ou moins durablement, on va dire une dizaine de familles par an. Mais c'est une victoire pour nous. Ne serait-ce qu'une seule famille, c'est une victoire. C'est à mes yeux la plus belle des mitzvahs, donc vous entendez bien ce qu'on vous raconte. Si jamais autour de vous, par hasard, vous entendez qu'il y a des familles en difficulté, n'ayez pas peur de vous diriger vers le consistoire. Souvent, ces gens-là n'osent pas prendre le téléphone, n'osent pas venir, n'osent pas parler de leur état. Et puis aussi, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc regardons bien ce qui se passe autour de nous et n'oublions pas de tendre la main comme le fait Benny et d'être solidaire vers toute notre communauté sans aucun jugement, je vous en supplie. Voilà. Exact. Alors Benny, on va bien sûr parler de Yitro. Cette année, depuis le 7 octobre, on est tous perturbés, bousculés. Enfin, je sais pas toi, je pense que tu es comme moi. On a tous de la famille, des amis, des enfants. Et puis tous les soldats sont nos enfants aussi. Donc, est-ce que on dit un petit mot aujourd'hui sur la guerre en Israël? Bien sûr, je te laisse parler. Il n'y a pas de tabou. On parle avec le cœur. Alors, moi, je vais être honnête avec toi. Depuis le 7 octobre, c'est vrai qu'on a été extrêmement choqués. Mais c'est une prise de conscience aussi. Est-ce qu'on se laisse abattre? Ou est-ce que non? On transforme ça en joie, essayer de combattre cette horreur. J'ai envie de te dire, il faut pas baisser la tête. Il y a un mariage, il faut le célébrer. Il y a une fête, il faut la célébrer. Il faut que tous les jours, à tous les moments où on peut célébrer quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas avoir honte, au contraire. Il faut montrer qu'on est là, qu'on a la tête haute. Il y a bien sûr des bas. D'accord? Les bas, malheureusement, on n'a pas le choix que d'être triste quand il y a des bas. Mais quand il y a des hauts, quand il y a des fêtes, quand il y a des célébrations, il faut les fêter avec dignité et avec joie. Voilà, donc on essaiera en même temps d'avoir un équilibre, même si on a le cœur déchiré, on va dire, tout le temps, parce que moi, le matin, quand je me réveille, je ne veux plus regarder mon portable. À chaque fois, je voyais 6 disparus, et les Khayalim, et les otages. Tu peux pas. Il y a un moment, c'est dur. Pendant quasiment 2-3 semaines, je regardais plus. Et après, je me suis dit, non, mais attends. Au contraire, ça va me donner de la force. Et ça va me dire, non, mais prends conscience. Prends conscience. Donc oui, je regardais mon portable. En effet, il y a eu des disparus. Et il faut prier. Et il faut aider nos frères. Il faut tout faire pour rester la tête haute. Voilà. À mon niveau, à moi, à ma petitesse, c'est comme ça que je réfléchis. J'essaye de faire au maximum. Merci Benny pour ton intervention. Enfin, moi, ce que je dis chaque semaine, et je continuerai à le dire jusqu'à mon dernier souffle, c'est qu'en tant que juifs de diaspora, nous avons qu'un seul devoir, un seul droit, c'est soutenir de manière inconditionnelle bien sûr. Ce que fait l'État d'Israël. Si après la guerre, quand tout ira mieux, il y aura peut-être des comptes à rendre, il y aura peut-être des discussions, il y aura peut-être des choses qui vont grandir de tout ça, mais cela ne nous regarde pas. Qu'il y ait une paix durable et juste. Voilà, je dis ça parce que j'entends tellement de gens qui disent oui, mais il faut arrêter, il faut continuer, il faut libérer, pas libérer. Pas le moment. C'est pas notre rôle. Nous, on est là, on est autour d'un plateau, on parle. Ouais. On a, grâce à Dieu, la possibilité de vivre plus ou moins, je dis bien plus ou moins en ce moment, sereinement en France. Donc, en tant que juif de diaspora, quel que soit le pays où vous êtes, quelles que soient vos idées politiques, quelle que soit votre pratique religieuse, nous n'avons qu'un seul mot à dire: je soutiens l'État d'Israël. Point final. Voilà. Et merci, parce que tous les bavardages autour n'entraînent que des discordes. Et croyez-moi qu'en Israël, ils ont besoin d'un soutien quel qu'il soit. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On ne pouvait pas passer à côté de ce sujet. Alors, Benny, Yitro, c'est la paracha donc de cette semaine. Une des parachas les plus importantes du Sefer Torah. Voilà. Moi, toutes les parachas sont importantes, mais celle-ci. Bon, toutes les parachiotes qui font référence à des célébrations où on peut associer les enfants, pour moi elles sont très importantes parce que c'est la suite. C'est moi tous les Rosh Chodesh et tous les Birkat Alevana, c'est ce que le Rav nous a toujours laissé. La prière pour la lune. Pour la lune, on fait quelque chose de différent parce qu'on veut un questionnement des enfants. Ah mais papa, pourquoi tu fais ça? Mais maman d'où vient le vent? Maman elle a préparé quelque chose de différent pour ton mardi soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rosh Chodesh, mon fils. Et donc c'est différent. Birkat Alevana, la prière pour la lune. Pourquoi? Parce que le Rav, il venait à la maison, d'accord? Et puis on faisait une prière spéciale parce que la lune, elle va nous porter bonne. Donc il faut toujours associer la Torah et nos coutumes et les halachot, mettre avec nous nos enfants, parce que c'est notre suite. S'il n'y a pas les enfants, demain le peuple juif n'existerait plus. Quand tu parles du Rav, tu parles bien sûr du Rav Memoun, mon maître, qui nous manque tant. Et je me rappelle que pour le Birkat Alevana, il disait que c'est une prière qui était pour le soutien des soldats israéliens. Entre autres, oui. La protection. C'est une protection. Alors donc, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, en fait, Yitro, pourquoi j'y tiens énormément, en dehors de tous les moments émotifs dont je vous ai parlé, c'est que quand j'étais enfant, c'est comme ça que j'ai découvert que la Torah existait.
C'est-à-dire que j'avais 3-4 ans quand on est arrivé en France, et puis je voyais ma maman faire cette belle table, comme tu dis, avec les petites assiettes. On va expliquer le tenant, l'aboutissant de tout ça. Et puis notre père donc, nous expliquait qu'en fait, on faisait ça parce que c'était la fête des garçons en Tunisie. On va aussi redévelopper tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que chaque semaine, il y avait une paracha différente, qui avait un nom, et que ce nom avait une signification. Et Yitro, donc c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui à ce moment-là était déjà converti au monde du don de la Torah. Et donc toute cette paracha s'est faite autour donc de ce grand homme, de ce prêtre à l'époque, qui était un prêtre Yitro, et qui a donné pour épouse à Moshe sa fille. Sa fille, Séphora. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une transmission. Et donc en dehors du côté coutumier de la chose, il faut savoir que le but de la paracha de Yitro, c'est comme tu dis, Benny, c'est une transmission. Et c'est pour ça qu'on met les enfants en avant, c'est pour ça qu'on met les garçons aussi en avant, parce que c'est eux qui doivent étudier la Torah. L'étude de la Torah pour la femme n'est pas une obligation, même si elle peut le faire. C'est ça. Et donc à travers cette paracha, il y a plein de symboles qu'on va essayer de développer ensemble et qui sont faits souvent autour d'une table, tout simplement, comme on faisait en Tunisie. Mon papa me disait toujours, il me dit, dans la journée, le moment le plus important, c'est la table, parce qu'on est tous autour de la table. Et c'est vrai que cette table de Yitro, elle est encore bien plus belle que les autres. Elle est bien plus belle. Et moi, je me rappelle que le Rav Mimoun nous donnait toujours des petites indications chaque année, un peu plus. Attention, Yitro, ce n'est pas que la fête des garçons. Il faut toujours associer quelque chose que les enfants vont retenir. Par exemple, quand on fait la pièce montée, on se dit, tiens, c'est la montagne. Ma femme a eu la bonne idée d'acheter un tout petit Sefer Torah, tu sais, dans les librairies. Et elle le met à côté. Donc, hop, on voit on va dire le gâteau avec les choux, la petite pièce montée, et puis à la montagne, les petits coquelets, et puis chacun, nous, ce qu'on a pris comme, par exemple, comme bonne habitude, c'est que chaque enfant dise un petit Dvar Torah sur Yitro. Et il le dit debout, pas assis. Pourquoi? Parce que comme il y a les 10 commandements, donc nous, les thunes, on a l'habitude de se lever, c'est pas une obligation, mais mon fils me dit, voilà, comme c'est les 10 commandements, je me lève, d'accord, et chacun donne un petit Dvar Torah qui dure une minute, mais une prise de conscience. Voilà. Alors, Benny, l'année prochaine, tu me fais plaisir, tu viens avec les enfants. Pourquoi pas? Les grands ou tout ce que tu peux. Avec plaisir. Et puis aussi, le Rav, ce qu'il nous avait rajouté les dernières années, c'est de faire découvrir pas seulement que c'est Seudat Yitro, mais justement cette approche pour la Torah aux autres. Donc, nous, on n'avait pas l'habitude d'inviter d'autres personnes. Mais moi, maintenant, j'ai invité des Marocains, des Algériens, des amis. Et on découvre, en fait, l'amour de la Torah qu'a eu Yitro. Puisque les 10 commandements sont dans la paracha d'Yitro. Quelqu'un qui s'est converti, qui a reconnu Dieu, qui a eu l'amour de Dieu. Et moi, je trouve, on va dire, merveilleux d'avoir du monde à ma table chez un Tunisien. Alors, est-ce que tu sais pourquoi en Tunisie, Benny, on appelait ça la fête des garçons? Oui, bien sûr. Enfin, alors, c'était, il y a plusieurs explications. On dit qu'il y a eu donc une diphtérie ou une épidémie où les enfants, donc les garçons, une jaunisse, en gros une jaunisse. Voilà, où les garçons ne tenaient pas, ils décédaient. Les petits, les enfants de tout bébé, ils tenaient pas, donc ils décédaient. Et puis donc, il y a des rabbinim qui ont dit, voilà, on va faire des sacrifices de pigeons, enfin il fallait égorger des pigeons. On dit qu'il y a une dame très pieuse de la ville où Eliyahu Hanavi est venu la voir en rêve, il a dit, écoute, il faut égorger un pigeon et puis l'épidémie s'arrêtera. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. De ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai lu aussi, c'est parce que je me suis un peu penché sur la question, il paraît qu'à l'époque, il y avait donc le Rabbi Taïeb, qui était le rabbin de Tunisie, qui a fait ce rêve de voir un pigeon venir sur le ventre d'un enfant, que le pigeon prenait la maladie, mourait évidemment, et que les enfants ressuscitaient. Alors, après, il y a des tas de gens qui ont dit, mais attends, mais si c'est vrai, pourquoi ça n'a pas été écrit quelque part? Et donc, quand les gens se sont renseignés, on a appris que ce Rabbi Taïeb était quelqu'un de très 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 modeste, de très humble. Oui. Il a eu peur d'être mis en avant dans cette histoire, et il a eu peur de dire qu'il a vu Eliyahu Hanavi, et donc tout ça venu d'Eliyahu Hanavi, et c'est resté, et ça reste encore jusqu'à ce jour. Donc ce pigeon qui était mis sur le ventre de l'enfant prenait la maladie, l'enfant ressuscitait, enfin on continue à vivre grâce à Dieu, et donc c'est pour cela qu'à l'époque, toi tu es du jeune, mais nous on mangeait un pigeon à la maison, enfin on mangeait, moi je suis, pour être honnête, j'ai jamais réussi à manger un pigeon, mais ma maman achetait un pigeon vivant,
vivant. Et le rabbin venait, ça c'était en Tunisie, venait faire tout ce qu'il y avait à faire pour qu'on puisse le manger. Après, quand on est arrivé en France, elle a voulu acheter un pigeon. Et elle n'a pas eu la force de le faire tuer, donc on a vécu avec un petit pigeon à la maison, tu vois, vivant, qui voletait comme ça. Et voilà donc l'origine du pigeon pour les Tunisiens. Et pourquoi les garçons? Parce que c'était que les garçons qui avaient cette épidémie. Et ils disent que donc cette épidémie s'est arrêtée un jeudi, qui est le 5e jour de la semaine. Hein, et pendant la semaine de la paracha d'Yitro. Et pendant la paracha d'Yitro, c'est pour ça. C'est le principal. Voilà, donc moi, je suis honnête avec toi, j'utilise beaucoup cette symbolique pour les enfants, pour leur dire, regardez, Hachem, il utilise, on remercie Hachem pour ses bienfaits. Comme à Kippour, on prend une poule et on l'égorge, ou bien on donne de l'argent pour être expié de nos fautes. Peut-être que là aussi, c'est la symbolique de la volaille qui s'envole avec la maladie. Mais voilà, on fait une séouda pour remercier Dieu. Alors, il faut pas oublier aussi, c'est que dans la paracha, Yitro, quand Moshe Rabbeinu a vu Yitro, a vu tout le monde, il a fait une séouda. Donc c'est marqué, ils ont fait des sacrifices et tout. Donc c'est marqué qu'ils ont fait une séouda. Donc peut-être que Moshe Rabbeinu était une aussi. Hein, sûrement, il lui méritait en tout cas. Non, alors j'allais articuler là-dessus. C'est vrai que nous, on parle beaucoup de Yitro comme étant la fête des garçons, mais c'est une fête qui est célébrée aussi ces Ashkenazim, pardon, en effet. Parce que pour eux, c'était ce fameux repas que Yitro a porté la veille, donc c'était le jeudi soir, ce grand repas qui a duré jusqu'au vendredi matin. Donc les Ashkenazes font un repas spécifique qui dure très tard dans la nuit. J'ai entendu parler de cette coutume. Pour symboliser pourtant les Ashkenazes a priori ne sont pas tunisiens. Donc je veux dire, cette fête est vraiment ouverte de manière très très large. Et puis donc toi, Benny, qu'est-ce qu'il y a autour de ta table le soir de Yitro? Donc on a parlé donc des volailles. Aujourd'hui, on met des coquelets. Des petits coquelets. Des coquelets et non plus des pigeons, Dieu merci. Alors on fait tout mais en tout petit. Voilà. Tout est petit. C'est-à-dire que c'est des petites dinettes, des petites cuillères à café, mais tout est en miniature. Tout est en miniature. Pour rappeler, les petites pâtisseries, mais tout est tout petit. Il faut vraiment que la symbolique du petit, que ce soit pour les enfants, soit là, soit présente. Ça, c'est très... On met les petits verres, les petits shots. Donc, c'est important de garder cette symbolique, que les enfants puissent justement retranscrire ça plus tard, pas comme un vulgaire repas. Dire non, c'est une séoudat Yitro, une séoudat Odaya, un remerciement à Dieu, d'accord, pour dire on est en bonne santé. Et de là, on a cette symbolique du petit. Alors là, j'espère que ma fille qui est sur Toulouse et qui a épousé un Marocain, on vient d'avoir un petit-fils, donc elle vient d'avoir un petit garçon, j'espère que demain soir, elle va essayer de marquer le coup. Je vais la rappeler tout à l'heure au téléphone, parce que les Marocains ne sont pas tous au courant de cette symbolique. Non, là, ça va, ils sont tous là. On a diffusé une tonne. Donc autour d'une table en fait, donc on a tout en petit parce que ça symbolise les enfants. Les gâteaux sont en petit. Alors il y a toujours des sucreries où c'est très bien que en Tunisie on finit toujours avec un yo-yo, un manicotte, un cigare, des petits trucs comme ça. Le symbole donc du pigeon ou du coquelet qui représentait donc a priori, alors pour les Tunisiens, c'était le fait d'enlever l'épidémie chez les enfants. Chez d'autres, c'était le fait parce que les pigeons mangeaient la manne qui avait été laissée dehors pendant Shabbat. C'est ça, donc, on a entendu encore ça aussi. ce symbole du pigeon qui est toujours là. Tu sais, la colombe, c'est notre symbole, c'est le symbole Israël. Bien sûr. Hein, c'est la paix, c'est l'amour, et c'est, on va dire, en guillemets, l'animal qui sauve. Hein, pendant l'Arche de Noé, c'est elle qui est venue donner, on va dire, le top pour dire ça y est, il n'y a plus de déluge, il n'y a plus rien. Elle est venue après cette branche. C'est vrai qu'il y a une symbolique là-dedans. Et donc il y a tout ça. Et en dessert, il y a toujours cette fameuse pièce montée qui symbolise donc la montagne, le nom de la Torah. Et il y a automatiquement des choux sans beurre, évidemment, puisqu'on a mangé la viande auparavant, qui symbolisent le pays où coule le lait et le miel. Et c'est pour ça qu'il y a ces choux avec cette crème qui déborde. Je crois que je suis en train de m'ouvrir l'appétit là, de me préparer pour demain soir. Et donc voilà tous ces symboles qui sont là. Alors, donc, nous on a fait une nouveauté à la maison, on a fait des choux à la vanille, des choux au chocolat. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ma fille, donc j'ai qu'une seule fille, hein, j'ai 4 garçons et une petite fille, elle m'a dit, il y en a marre. Moi aussi je vais faire séoudat Yitro. J'ai dit, ça va ma fille, comment tu veux faire? Les choux à la crème, au chocolat c'est pour les garçons, à la vanille c'est pour moi. D'accord. C'est une idée, pourquoi pas y aller. C'est imposé, et puis ça fait 2 ans qu'on fait ça maintenant. Alors,
pour répondre à Benny, n'oublie pas non plus qu'en Tunisie, bien sûr qu'on laisse jamais les filles de côté, puisque pour Hanouka, on appelle ça la fête des filles. Voilà, donc chez nous, en Tunisie, chacun pensera ce qu'il veut, mais on a un grand respect aussi bien pour nos garçons. C'est les patronnes, hein. C'est les patronnes, voilà. On fait croire qu'on est en avant, mais bon, on fait ce qu'elles veulent bien nous laisser faire. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc au niveau tunisien, donc on a fait un petit peu le tour de la question, puisqu'on a parlé de ce Rabbi Taïeb qui a donc rêvé à travers Eliaou Hanavi le symbole de la fin de l'épidémie. Les Ashkenazim, eux, ils font cette grande fête, cette grande Séouda. Enfin, j'ai jamais vu une grande Séouda chez Ashkenaz, mais bon, ils font une grande Séouda quand même. Non, c'est des kiffeurs, j'en connais que c'est des grands kiffeurs. Si, j'en connais. Carte farcie, avec ces trucs-là. Ah, c'est un mythe, ça y est, ils ont fait la mise à jour. Ça va, ils sont tous les bienvenus. Bien sûr. Et donc, évidemment, pour les gens qui ne sont ni tunisiens, ni ashkénazes, mais la fête d'Yitro, donc rappelez-vous, comme l'a dit Benny en début d'émission, c'est quand même la transmission de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a encore des livres de Torah dans les mains, c'est peut-être parce que nos enfants, nos garçons, c'est même sûr, ont continué cette transmission et la continueront jusqu'à l'ère des temps. Oui. Jusqu'à la venue du Mashiach, si Dieu veut, qui va nous amener la paix et le shalom. Donc cette fête d'Yitro, en fait, je le répète, je m'excuse de dire ça, mais pour moi, c'est la paracha qui me paraît la plus importante. Le don de la Torah, la transmission des enfants, le symbole de tout ce que l'on a représenté. Et certaines régions aussi décoraient la maison avec des tentures en doré, des fleurs, ouais, pour rappeler le second temple qui, si Dieu veut, sera un jour reconstruit. Amen. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on allume des petites veilleuses. Voilà, en protection, tu sais, c'est la paracha de la protection. Les 10 commandements, c'est que tout celui qui était malade guérissait, tout celui qui avait un problème, ben, il était résolu. C'était Hachem qui s'est dévoilé. Donc ça a été une réparation totale du peuple d'Israël. Et cette année, ce qu'on a fait avec ma femme, c'est qu'on a imprimé tous les prénoms et les noms des otages. Oh. Ah bah oui, et on va le mettre sur la table avec les photos, avec ce qu'il faut. Et on va prier pour eux, pour leur guérison. Tu sais qu'il y a eu une tonne de problèmes psychologiques, les gens qui sont traumatisés. Il faut prier pour nos frères, c'est le plus important. Nous, on est là autour d'une table, c'est bien. Mais à un moment, il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont, on va dire, touchés dans leur chair, touchés dans leur esprit. Et je pense qu'on ne peut pas faire une fête comme ça sans penser à eux. Donc nous, on a décidé d'imprimer ça, de prier pour eux, de prier pour leur guérison, pour prier pour la paix, tout simplement. Alors c'est vrai que dans la paracha de la semaine dernière, dans Béchalar, Benny, tu le sais encore mieux que moi, donc c'est l'ouverture de la mer Rouge. Et là, cette semaine, j'ai entendu qu'on va peut-être envoyer de l'eau dans ces fameux tunnels de Gaza. Peut-être que ça va être une manière d'ouvrir tout ça et que nos otages vont pouvoir se libérer. Amen. Parce que moi, je m'excuse de revenir un peu parce que je vis 24 heures sur 24 avec cette guerre en Israël. Je pense qu'il va y avoir qu'un miracle qui pourra libérer nos otages en bonne santé. Je veux dire, parce qu'en face des bêtes féroces que nous avons, je pense qu'il n'y a aucune humanité, ni aucune... Il faut un miracle, mais avant ça, il faut surtout avoir qu'on soit tous unis. Je le dis, je le répète, tu le sais Marc, hein, tu connais mon discours. Un fil, ça se déchire facilement. 3 fils, d'accord, le chout méchoulage, donc le fil qui est tressé 3 fois. Il faut se lever très tôt pour l'enlever. La challah de Shabbat. Voilà, on n'a pas le choix que d'être unis, que d'être fort, et de lever les yeux au ciel et de dire, regarde, Hachem, tes enfants sont unis. Nous, on a fait ce qu'on devait faire ici, dans ce monde, à toi maintenant de délivrer, tout simplement. De toute manière, on va faire une articulation entre la paracha et la guerre d'Israël, c'est-à-dire qu'on parlait de transmission. Je crois qu'aussi on a un grand devoir aujourd'hui, Benny, c'est de parler, bien sûr entre nous on peut tous dire, mais peut-être parler aussi aux non-juifs qui ont des désinformations. Moi j'ai des patients, quand ils commencent à me parler de ce qu'ils voient à la télé, je prends le temps, quitte à débarrasser d'autres patients, enfin pas débarrasser, si le mot n'est pas très propre, mais disons à reporter certains patients, pour essayer de leur expliquer ce qu'il y en est, et simplement après des explications, ils disent « ah », et on sent qu'il y a une interprétation qui se fait. Donc le rêve que j'aimerais, moi Benny, si on peut le faire à travers le consistoire ou ailleurs, c'est Laurent Bram qui m'a donné cette idée, que je salue d'ailleurs, c'est de faire un voyage de solidarité en Israël, mais que chacun de nous amène un non-juif avec nous. Ce serait exceptionnel. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, comme tu as dit, ont de la désinformation, mais quand ils ont l'information... Bah, tu sais, dans la vie, moi je travaille beaucoup avec des non-juifs, hein, des chrétiens, des catholiques, des musulmans, de tout. C'est des gens qui ne savent pas. Et lorsqu'ils savent, tu sais,
la violence n'est pas bonne. Bien sûr. Nulle bien part. Sûr, bien sûr. Et les gens intelligents le comprennent. Donc oui, à nous, c'est une excellente idée que de prendre chacun avec nous une seule personne. Une personne, un couple, Bien sûr. des adolescents pour un petit peu leur montrer la réalité. Et à partir du moment où on a un petit neurone dans la tête, bien sûr qu'on va réfléchir. Contrairement à beaucoup d'autres pays ou beaucoup d'autres personnes, je pense au LFI parce que maintenant il y en a marre de cacher les mots, qui nous donnent envie de vomir et qui sont là en train de soutenir des terroristes au nom d'une idéologie que je comprendrai plus jamais, quoi. Bien que on a tous été peut-être de gauche étant jeune, aujourd'hui j'ai honte de dire que j'ai voté à gauche étant plus jeune, quand je vois ce que c'est devenu. Voilà, et bien l'émission prend déjà fin. Je remercie Émilie, Sacha qui est à nos côtés aussi aujourd'hui derrière la régie pour leur travail. Donc un mot de la fin que je laisserai à Benny, juste un mot pour vous dire que dans les semaines à venir, je ne peux pas tout dévoiler, il va y avoir des organisations de soutien aux otages, à Israël, à nos frères, à nos enfants, à nos soldats. Donc soyons le plus nombreux possible. À chaque fois que vous entendez une manifestation, un rassemblement qui s'organise, quel que soit celui qui l'a organisé, soyons présents. Et une chose, laissez les égos de côté. Exactement. Donc moi ce que je voulais te dire, Marc, et à tous les auditeurs, les auditrices, c'est une bonne fête de Yitro. Prenez des gens chez vous à la maison, même si vous n'êtes pas tunisien, faites la fête, c'est pas grave. Prenez des gens avec vous, partagez, soyez heureux, et je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom. Allez à la synagogue écouter les 10 commandements, faites la fête avec vos femmes et vos enfants, et quand vous savez qu'il y a des gens qui sont seuls, invitez-les chez vous, ça vous apportera que du bonheur. Voilà pourquoi je l'aime. Je vous embrasse à tous, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine si Dieu veut. Bye. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.